dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que les preuves matérielles continuent d'incriminer Sylvain du meurtre de Pierre, un nouvel arrivant au lycée déstabilise Sandrine. Sophia, quant à elle, gaffe en voulant aider Arthur. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 2 octobre dans Demain nous appartient. De nouvelles preuves accablent Sylvain. Interrogé par Aurore pendant que la police perquisitionne sa maison, Sylvain peine à maintenir un alibi crédible sur son emploi du temps quelques heures avant la disparition de Pierre. Alors que sa voiture est passée au peigne fin, la police scientifique y découvre un marteau avec des traces de sang sur le manche, que quelqu'un a tenté de nettoyer. Pendant que l'outil est envoyé au labo, Georges découvre des vidéos compromettantes sur l'ordinateur de Sylvain, des échanges avec une camgirl, qui n'est autre que Mila, la jeune fille avec qui Sarah l'a surpris en pleine conversation la veille. De nouveau convoqué au commissariat, Sylvain, embarrassé, avoue avoir sollicité Mila pour ses services, et l'avoir dépannée d'un peu d'argent alors qu'elle se trouvait en difficulté. Tandis que Christelle désespère de la situation et déverse sa colère sur Leïla, celle-ci comprend que Sylvain est désormais le principal suspect dans l'enquête sur la disparition de Pierre. Rémi a donc une chance de s'en sortir. Lorsque les résultats du labo arrivent, les doutes d'Aurore et Georges sont levés. Si est-il bien le sang de Pierre qui se trouvait sur le marteau appartenant à Sylvain? Sandrine est peu emballée par le nouveau proviseur adjoint alors qu'elle passe devant une salle de cours. Sandrine surprend un inconnu en train de faire rire les élèves en leur parlant drague et contraception avec une aisance déconcertante. Sandrine l'interrompt immédiatement pour lui demander son identité et la raison de sa présence dans la classe. L'homme, au style très décontracté, lui annonce être Antoine Myriel, le nouveau proviseur adjoint du lycée. Confuse, Sandrine lui explique qu'avec ses récents problèmes familiaux, elle a complètement oublié la date de sa venue dans l'établissement. Mais aurait préféré qu'il se présente à elle avant d'aller amuser la galerie. Insistant pour la tutoyer, le nouveau membre de l'équipe administrative se montre très détente, et invite aussitôt Chloé et elle à un barbecue organisé chez lui le lendemain. Sa femme, son fils et lui viennent d'arriver en ville, et ne connaissent encore personne. Sophia se montre maladroite envers Arthur. Sourd annonce à Sandrine et Gabriel avoir pris rendez-vous avec la FNAT, sur l'initiative de Sophia. Sandrine se montre très étonnée et agréablement surprise de l'influence positive de la jeune fille sur son fils. En arrivant au centre, Arthur se montre plus mal à l'aise de prévu, malgré les tentatives de la responsable d'accueil du centre pour détendre l'atmosphère. Elle lui propose de l'accompagner, grâce au centre, dans ses démarches quotidiennes et de l'aider à l'acceptation de son handicap. Mais lorsque Sophia émet l'idée qu'il puisse mettre une prothèse, Arthur se braque et quitte les lieux. Sophia se rend compte de sa gaffe, mais Arthur se sent blessé, persuadé que sa petite amie a honte de son handicap. Elle a beau lui assurer du contraire, en lui déclarant qu'elle est amoureuse de lui pour ce qu'il est, elle le met en garde. S'il ne travaille pas sur ses problèmes de confiance en lui, leur couple risque d'en pâtir. The man I love just had